Emmanuel, on est sur la place Verdun à La Rochelle. Vous représentez le collectif pour le vivant. Collectif pour le climat et le vivant. Voilà. Ensemble pour le climat et le vivant. Aujourd'hui, on est le 12 mars. On est à un petit peu d'un mois des élections présidentielles. C'est important ce rassemblement, cette marche climat? Tout à fait, c'est important parce que la campagne présidentielle actuellement elle est quasi invisible et il n'y a pour ainsi dire pas de débat public et de débat national concernant le programme des candidats et puis concernant deux problèmes qui nous concernent tous, à savoir le réchauffement climatique d'un côté et les problèmes sociaux qui s'accumulent et les inégalités qui s'accumulent. Donc on est là aujourd'hui pour aller au centre de la vie publique à La Rochelle, c'est-à-dire le marché, et pour rappeler aux gens et interpeller les candidats pour dire avant de voter pour un candidat au présidentiel, il serait peut-être bon de se poser ces questions-là et de leur poser à eux ces questions-là pour savoir ce qu'ils nous proposent. Fin du monde, fin du mois, même combat? C'est ça, puisque l'idée pour éviter la catastrophe, c'est de réapprendre une autre manière de vivre et une autre manière de consommer et une autre manière de vivre ensemble. Bon, aujourd'hui, le président avait tenu à moitié ses paroles puisqu'il a fait cette convention citoyenne pour le climat. Il en est sorti apparemment pas grand-chose, au moins il en est sorti grand-chose, mais les mesures n'ont pas été prises en compte par le président. Comment vous pensez que ça peut véritablement avancer? Ça peut avancer d'abord parce que c'est un travail formidable qu'ils ont fait, un vrai travail démocratique, c'est-à-dire que ces propositions, c'est pas un parti, c'est pas un bord, ces propositions c'est un compromis entre gens qui ont discuté en se posant vraiment la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour remédier au problème. Et je dirais la première chose déjà, c'est de ne pas oublier ce travail-là et de le rappeler aux gens et de s'en servir comme base de réflexion. Je dirais si les propositions servent au moins à ça, puisque le gouvernement a promis qu'il les soumettrait sans filtre et qu'ils ne l'ont pas fait, si au moins ça sert aux citoyens à réfléchir et interpeller les candidats, alors on va dire qu'ils n'auront pas perdu leur temps. Vous restez optimiste au nom des organisations? Bien sûr, on est optimiste, sinon on ne serait pas là aujourd'hui.